Et c'est parti pour 5 minutes. Donc, bonjour, je vais vous parler de stockage d'hydrogène dans les LOHC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire LOHC? Donc, c'est un mot qui devient de plus en plus à la mode, en tout cas en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Et donc, LOHC, ça veut dire Liquid Organic Hydrogen Carrier. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le stockage chimique de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, il va falloir le mettre en parallèle, en fait, le stockage d'hydrogène, le mettre en parallèle par rapport au stockage haute pression, c'est-à-dire à 700 bars, ou liquide à 20 Kelvin, encore ou en physique, les stockages physiques avec l'absorption, et le stockage dans les réservoirs. Donc ici, je vous parle du stockage chimique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se servir de la réversibilité de réactions chimiques, telles que je vous les ai montrées en bas, et donc pour pouvoir stocker l'hydrogène dans des hydrocarbures. Donc l'intérêt de ce type de stockage, c'est que tout simplement, eh bien, on ne va pas avoir besoin d'infrastructures de stockage différentes que celles qu'on a actuellement, c'est-à-dire les infrastructures pétrolières. Donc je vous ai montré un petit peu l'idée qui se cache derrière le processus. Donc on produit de l'électricité, donc par éolienne, panneaux solaires, et on fait marcher un électrolyseur, et puis on va se servir d'une molécule qui va être pauvre en hydrogène, qu'on va hydrogéner avec un réacteur catalytique, et ensuite on va stocker la molécule riche en hydrogène. Donc cette molécule, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser les infrastructures pétrolières, donc on va pouvoir les transporter soit par pipe, soit par tank, soit directement les utiliser sur place. Et puis ensuite, quand on a besoin d'hydrogène, bien on déshydrogène tout simplement la molécule riche en hydrogène en molécule pauvre pour retrouver l'hydrogène. Donc, comme c'est un terme qui commence à devenir à la mode, il y a des utilisations abusives dans la littérature, et en particulier, donc je l'ai vu cité pour l'ammoniac, le méthane et méthanol. Et en fait, pour moi, ça ne fait pas partie de ces LOHC, tout simplement parce que la réaction n'est pas complètement réversible. Donc, je vous ai mis d'autres exemples de molécules qui, elles, sont considérées comme des molécules réversibles. Donc, vous avez tous les composés azotés. Donc on retrouve dans les produits pétroliers, et puis on commence à travailler sur quelques molécules biosourcées telles que la gamma-butyrolactone et le butanediol. Donc je vous ai montré un petit peu, là je vous montre l'historique. Pour la petite histoire, le terme LOHC existe depuis 2012. Les premières études sorties sur le stockage d'hydrogène dans les hydrocarbures, c'est 1980. Et donc, pratiquement tous les brevets ont été déposés entre 1980 et 2000. Donc, c'est complètement sur la place publique. Donc, si vous voulez vous y lancer, il n'y a aucun frein à ce niveau-là. Au niveau des molécules, donc vous avez les plus connus, donc c'est toluène, méthylcyclohexane, et puis les autres grosses molécules que vous avez à côté, c'est le dibenzyltoluène. Donc les deux producteurs mondiaux de ces molécules sont Arkema et Sasol, donc qui produisent le dibenzyltoluène comme composé caloporteur. Donc c'est utilisé, vous devez l'utiliser peut-être dans vos procédés. Et donc, en hydrogénant et en déshydrogénant, en fait, ça permet de stocker à peu près 6% en poids d'hydrogène, ce qui est comparable à tout ce qu'on a dans les autres systèmes de stockage. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'hydrogénation, c'est exothermique, donc ça va dégager pas mal de chaleur, mais à basse température. Et c'est entre 30 et 50 bars à peu près. Et puis la déshydrogénation, elle est endothermique. Donc il faut prévoir de la chaleur en fait pour faire cette réaction. Et il faut prévoir de la chaleur à 350 degrés. Donc quand on regarde cette chaleur, il y a une solution, hein, c'est de brûler une partie de l'hydrogène qu'on a déjà stocké, mais ça représenterait 20% de l'hydrogène qu'on a brûlé. Mais quand on regarde en fait l'énergie qu'il faut dépenser pour pouvoir monter l'hydrogène à 700 bars, ça représente à 20% de l'énergie interne, et puis pour le rendre liquide, c'est 30% de l'énergie interne. Donc globalement, on arrive à des quantités d'énergie qui sont à peu près équivalentes. Donc l'avantage de ce procédé-là, c'est tout simplement que si vous avez de la chaleur à 350 degrés, vous pouvez, et des infrastructures qui permettent de stocker des hydrocarbures, eh bien, vous pouvez effectivement mettre en œuvre ce type de procédé. Je vous remercie. Parfait.